Je suis Cathy, une femme de 55 ans. Il y a quelques années, mon mari est décédé d'une maladie soudaine, et je vis maintenant seule. J'ai 2 enfants, mais tous 2 sont mariés et ne vivent pas avec moi. Mon fils a sa propre famille mais vit à l'étranger, donc je le vois rarement, et je ne vois pas beaucoup ma fille depuis son mariage. J'appelle mes enfants de temps en temps, mais je suis un peu inquiète pour ma fille. Elle a toujours l'air sans vie, et je me demandais si elle était maltraitée chez ses beaux-parents. Depuis son mariage, ma fille vit chez les parents de son mari, c'est-à-dire chez ses beaux-parents. Je n'ai jamais été maltraitée par mes beaux-parents moi-même, mais j'ai des amis qui l'ont été, donc je suis préoccupée. Bonjour. Ça va, ça va. Je t'ai récemment envoyé un colis. L'as-tu reçu? Merci. Désolée de te contacter si tard. J'ai été assez occupée. Eh bien, tant que tu l'as. Mais Sarah, tu as l'air de ne pas aller bien. Est-ce que ça va là-bas? Oui. Je vais bien. La voix de Sarah était quelque peu faible, presque fantomatique. À bien y penser. Je ne l'ai pas vue depuis un moment, donc je ne peux confirmer son bien-être. Je suis devenue anxieuse, me demandant si elle mange correctement ou si elle dort suffisamment. En tant que parent, peu importe votre âge, vous vous inquiétez pour vos enfants. Même s'ils sont mariés et ont leur propre famille. Je pense que cela ne change pas. Ma défunte mère s'inquiétait pour moi jusqu'au bout, donc je pensais que c'était normal pour moi d'être concernée. Je m'inquiète pour Sarah dans la mesure où ce n'est pas surprotecteur ou intrusif, mais je crains qu'elle soit agacée. Eh bien, Sarah n'est pas du genre à dire de telles choses, donc je la contacte de temps en temps seulement. Un jour, je faisais mes tâches et mon travail habituel, comme d'habitude. Il était déjà 20 heures et je pensais à prendre une tasse de thé avant de chauffer la baignoire. Je me demandais qui cela pouvait être à cette heure-ci, et quand j'ai ouvert la porte, c'était Marie. Elle avait l'air plus épuisée que la dernière fois que je l'ai vue, ses cheveux étaient en bataille et ses joues étaient creuses. Et ses poignets visibles depuis son pull étaient devenus très fins, comme des branches flétries. Je paniquais, me demandant comment Marie avait pu en arriver là. « Marie, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu ici à cette heure? Et qu'est-ce qui ne va pas dans ton apparence? Et qu'est-ce qui ne va pas dans ton apparence? » En fait, je n'ai pas pu acheter un seul vêtement neuf. Vraiment? Tout l'argent que j'ai économisé depuis que j'étais célibataire, et même tout ce que je gagne avec mon travail à temps partiel actuel, est confisqué. Donc, je ne peux pas acheter de vêtements pour moi, et même quand je demande à mon mari, il ne veut pas me les acheter. C'est pourquoi elle porte un pull et un manteau aussi déchirés. Ils sont couverts de peluche avec des trous partout. Normalement, un mari se sentirait mal en voyant sa femme habillée ainsi, mais apparemment son mari s'en moque. Et que veut-elle dire par toute sa paye à temps partiel et confisquée? Après que Marie s'est mariée, elle a quitté son emploi à temps plein et a commencé à enseigner à temps partiel dans une école de soutien scolaire près de chez ses beaux-parents. Confisquer son salaire, c'est franchir la ligne. En plus, on m'a dit de garder le budget pour l'épicerie en dessous de 35 $. Si je dépasse 35 $, il me menace de me faire du mal. J'ai dépassé de 5 $ aujourd'hui et j'ai été grondée par mon mari et ma belle-mère. Maman, j'ai une faveur à te demander. Je voudrais rester ailleurs ce soir. Peux-tu me prêter 50 $ pour un motel? Je suis sûre que mon mari se calmera d'ici demain, et je veux juste rester ailleurs ce soir. Chérie, tu n'as pas besoin de rester dans un motel. Quel gaspillage d'argent. Et ton visage est tout rouge. Tu as sûrement de la fièvre. Ouais. J'ai attrapé froid. Pourquoi tu ne restes pas ici un moment? Je peux m'occuper de toi. Vraiment?
Merci. Le visage de Sarah s'est illuminé. J'ai préparé du lait chaud pour Sarah et je lui ai laissé utiliser ma chambre d'amis. J'avais des pyjamas qui lui allaient, alors je les lui ai donnés et lui ai dit de se changer. Elle avait l'air vraiment épuisée par le froid et s'est presque endormie immédiatement après avoir pris des médicaments. Eh bien, c'est un soulagement que ce ne soit pas trop grave, mais pourquoi cela a-t-il dû en arriver là? Cathy a dit qu'elle aurait des ennuis si elle ne maintenait pas leurs dépenses mensuelles en alimentation en dessous de 35 $, mais c'est impossible. Ils ne sont pas agriculteurs, ils ne peuvent pas cultiver et obtenir leurs propres légumes et fruits pour maintenir leur budget si bas. Cela m'a fait me demander s'il avait un sens des dépenses de base. Avec l'inflation, les prix des biens ont augmenté, et il est impossible que 35 $ suffisent pour Sarah, son mari et ses beaux-parents. Je tremblais de rage en pensant à leurs exigences déraisonnables et au fait qu'ils confisquent tout le salaire de Sarah à temps partiel. Le lendemain matin, Sarah s'est levée en ayant l'air fatiguée, mais sa fièvre semblait avoir un peu baissé. Eh bien, au moins ce n'est qu'un rhume, pas une maladie embêtante. Ouais, il y a eu une grippe qui circule récemment aussi. Mais pourquoi ont-ils commencé à confisquer ton salaire à temps partiel? En fait, ma belle-mère insiste pour dire qu'elle a besoin d'argent. Hein? Au début, elle a dit qu'elle n'avait pas assez de fonds pour la retraite, donnant plusieurs raisons, mais quelque chose semble bizarre. Des paquets de grosses boîtes sont constamment livrés à notre maison, et elle ne me montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Toi? Je commence à soupçonner qu'elle achète quelque chose de suspect. Elle m'a dit que c'était pour sa retraite, mais je pense qu'elle ment. C'est inquiétant. Moi aussi, j'ai commencé à penser que la belle-mère de Marie, Sophie, doit acheter quelque chose de louche. Marie n'a pas vu ce qu'il y a à l'intérieur de ces colis fréquemment livrés, mais elle dit qu'ils sont définitivement suspects. Ils arrivent en abondance de l'étranger, donc je suppose que ses revenus à temps partiel sont dépensés pour ça. Prendre le salaire à temps partiel de Luc pour acheter ce qu'elle veut est vraiment méchant. Qu'est-ce que les beaux-parents de Marie achètent en si grande quantité, de toute façon? J'ai commencé à avoir peur. Puis un jour, j'ai décidé d'aller prendre un thé avec mon amie. Marie s'est remise de son rhume, alors elle a dit qu'elle allait juste se détendre à la maison et lire un livre. Après avoir pris le thé avec mon amie, j'ai décidé de signaler la situation de ma fille à la police. Puis, environ 2 heures plus tard, les beaux-parents de Marie sont arrivés. Le mari de Marie était en voyage d'affaires à l'étranger, mais les expressions sur le visage de ses parents étaient démoniaques. La belle-mère de Marie, Sophie, est devenue rouge écarlate, tandis que son beau-père, Jean, a lancé un regard noir. C'est toi qui nous as dénoncés à la police, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je suis sûre que Marie a secrètement regardé dans les colis et vous en a parlé. N'est-ce pas, chérie? C'est ça. C'est sûrement à cause de cette fille que les flics sont sur notre dos. Non, ma fille a dit qu'elle n'avait pas regardé à l'intérieur. Je n'arrive pas à croire ça. Je suis sûre qu'elle essaie de nous piéger. Quelle belle fille méchante, être méchante et manquer de respect à ses beaux-parents. Mais, je n'avais aucune idée de ce que mon mari me ferait si je ne fuyais pas. Toi? Tu accuses maintenant notre fils? C'est ta faute si tu dépenses trop en courses. Arrête avec les excuses. C'est ça, tais-toi maintenant. Combien de fois devons-nous te dire que nous ne prenons que des repas légers pour rester en bonne santé, donc 40 $ pour les courses devraient suffire. Des repas légers? Oui, exactement. Les repas légers sont les meilleurs pour nous, les humains. Manger des repas luxueux peut entraîner la goutte ou des maladies liées au mode de vie, c'est pourquoi notre devise est de ne prendre que des repas légers et simples. Eh bien, à cause de tout ce non-sens, ma fille est devenue aussi maigre qu'une planche.
Jean a toujours parlé comme si manger des repas légers était un raccourci vers la bonne santé, mais quand Marie est rentrée la première fois à la maison, elle l'était. Ses cheveux brillants étaient maintenant secs, tout comme son visage, et sa peau se détachait. Pire encore, elle était si maigre qu'elle ressemblait à un squelette. Elle a peut-être pris un peu de poids maintenant, mais personne ne peut prendre 20 livres en un mois, peu importe à quel point ils essaient. Bien sûr, il y en a peut-être qui peuvent, mais Marie n'est pas une grande mangeuse, donc elle a probablement pris au maximum 5 livres. Et pourtant, elle gaspille 40 $ comme ça. Elle est une belle fille incompétente. Lui as-tu jamais appris à gérer les dépenses du ménage? Cela en dit long sur la façon dont tu l'as élevée. Oh, regarde qui parle. Eh bien, tout ce discours sur les repas légers n'est qu'un mensonge, n'est-ce pas? Vous deux vous êtes secrètement régalés de bons plats, n'est-ce pas? Eh bien. Une de mes amies a mentionné qu'elle vous avait vu faire des achats d'ingrédients coûteux au supermarché haut de gamme. Roll Food. C'est. C'est. Et apparemment, tu achetais aussi de l'alcool de qualité. Tu le cachais pour le boire ailleurs? Eh bien, c'est. Ils étaient clairement déconcertés, paraissant plutôt confus. La sueur coulait sur leur visage, et il altérait en l'essuyant. Alors, quel est ton point de vue? Nous dénoncer à la police juste parce que nous avons secrètement apprécié de la bonne nourriture sans notre belle-fille? As-tu perdu la tête? It. MDF. Exactement. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Nous aussi, nous voulons nous faire plaisir de temps en temps. Nous avons mangé des repas simples et légers pendant si longtemps. Oh, vraiment? Mais je suppose que tout ce luxe est grâce à l'argent que vous avez gagné grâce à votre entreprise douteuse. Toi? Hein? Vous ne vendez pas des produits pharmaceutiques japonais sur eBay? À propos de ça. Il semble que ce soit contre la politique du site pour les particuliers de vendre des produits pharmaceutiques. Je n'utilise pas beaucoup les marchés aux puces en ligne, donc je n'étais pas au courant, mais n'est-ce pas contraire à la loi sur les affaires pharmaceutiques? Eh bien, Alors j'ai décidé de le signaler. Il semble que vous vendiez des choses comme régime de rêve. Mais, comment le sais-tu? Oh, une de mes amies a failli acheter vos produits. Elle est un peu enrobée, et quand elle marchait dans la rue, elle vous a rencontré et on lui a demandé d'essayer les pilules de régime de rêve, et de les acheter en ligne dans votre magasin. Oh, ce moment-là. Mon amie est en effet un peu enrobée, mais elle a été offensée qu'une personne encore plus en surpoids lui dise une telle chose. MDR. Non. Sophie, tu es effectivement assez énorme, alors. Toi. Que veux-tu dire? Où suis-je énorme? Mon corps est glamour. Glamour. Aussi. Jean, tu as aussi un petit ventre. Tu dois manger et boire des trucs plutôt bons. Utiliser les gains de notre fille pour acheter des produits de luxe au supermarché et profiter de tes pilules amaigrissantes pour manger encore mieux. Ce n'est pas de la graisse. Ce sont tous des muscles. J'ai des ados bien dessinés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et je continue à attirer les regards car j'ai aussi un joli corps. MDF. Sophie a reniflé et s'est vantée d'être toujours considérée comme une belle femme. Elle avait beaucoup confiance en elle, portant une mini-jupe serrée. Même en plein hiver, elle ne portait pas de collant. Je me demandais si ses jambes nues avaient froid. À ce moment-là, la fille a parlé. Eh bien, tu as utilisé ce corps glamour pour attirer les mecs, non? MDR. Et l'autre jour, je suis allée chez le médecin car j'avais un rhume. Il y avait un gynécologue obstétricien à côté, et je t'ai vu entrer avec un jeune homme. MDR.
Veux-tu dire que, dans la cinquantaine, tu as eu un enfant avec un jeune homme? Ou as-tu attrapé une maladie? Oh mon Dieu, Et, il y a une raison à cela. je suis malade. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas étonnant que je me sente mal. C'est de ta faute. Je suis désolé. Je suis juste avec lui pour m'amuser. Ce n'est pas ma faute, le gars ne voulait tout simplement pas me laisser. Et, tu avais l'air de passer un bon moment. Vous aviez l'air même d'un couple mignon, vous donnant la main et entrant à l'hôpital. Et c'était toi, qui étais tout excité, parlant de allons dîner dans un restaurant après ça et nous irons aussi faire un tour de grande roue. MDFF. Shit. Je ne peux pas te pardonner d'avoir utilisé toutes mes économies, et le fait que vous mangiez bien à l'extérieur de la maison. De plus, revendre le contenu de ce colis étrange, enfreindre la loi, terrible. Eh bien, inutile de dire que tromper est aussi terrible. MDFF. Ah, Sophie. Tout est ruiné à cause de toi. Et beau-père, vous revendiez aussi des trucs. Je sais que vous étiez sournois, à rester debout la nuit. Non. Je gérais juste une affaire. Je ne trompais personne. Je suis clairement innocent. Non, non, de quoi tu parles? Tu es un criminel depuis le moment où tu as violé la loi. Tu es loin d'être innocent. Ma fille est devenue plus forte maintenant et a pris une position ferme contre eux. Sophie pleurait incontrôlablement, et j'en ne cessais de crier, c'était un désastre. Même si nous étions dans notre maison, ils étaient tellement bruyants que nos voisins sont sortis, et cela s'est transformé en un spectacle de curiosité. Ils m'ont crié dessus, disant qu'il était embarrassé, mais ce n'était pas de ma faute. Pour l'instant, ma fille envisage de divorcer de votre fils. Étant donné qu'elle a été maltraitée, elle va probablement le poursuivre pour préjudice émotionnel et demander une compensation. C'est vrai. Je vais demander une compensation à mon mari. De plus, veuillez me rendre tous mes gars à temps partiel que vous avez pris. mais, C'est. J'ai dit rendez-le-moi. N'osez pas me sous-estimer. Pensiez-vous que j'étais une esclave qui obéirait à tout? Je n'ai plus peur de vous. Peu importe ce qui arrive. Vendez-le-moi. oui, oui. Je suis désolé. J'avais tort. Je m'excuse. Notre fille d'ordinaire douce a élevé la voix, les obligeant à s'excuser précipitamment. On aurait dit que nous les intimidions, et je souhaitais que ma fille arrête de leur crier dessus, mais je suppose que cela leur sert bien après tout. En fin de compte, ils ont été pénalisés pour leurs crimes, semble-t-il. Plus tard. Sophie et Jean ont divorcé, mais il s'avère que Sophie n'avait pas seulement contracté une maladie mais était également enceinte à 50 ans. Même moi j'ai été surpris par cela. Elle a bien sûr dû verser une pension alimentaire à Jean. Depuis lors, Sophie a prévu de recommencer avec son amant, mais a été abandonnée par lui. Même quand j'ai entendu cela, elle ne signifiait rien pour moi, donc je m'en fichais complètement. Ma fille a également divorcé et a reçu une compensation de son ex-mari. Ma fille n'avait pas encore d'enfant, donc je pensais que c'était bien qu'elle ait pu divorcer avant d'en avoir. Des rumeurs se sont répandues dans notre quartier selon lesquelles ma fille s'était enfuie après avoir été maltraitée par son mari. Il semble que la rumeur soit également parvenue à son lieu de travail. D'après ce que j'ai entendu, il est devenu inconfortable de rester à son travail, alors il a démissionné de lui-même. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après cela, mais il doit probablement rester chez son père. Jean. Je vis maintenant avec ma fille, mais nous ne rencontrons pas de difficultés financières. Ma fille travaille comme tutrice en ligne, et je travaille à domicile depuis un certain temps maintenant, donc nous gagnons bien notre vie. Ma fille a pris du poids et est en meilleure santé.
voir cela. Je suis vraiment soulagée.